Comment faire de la randonnée en période de chasse? Comment faire pour connaître les dates de chasse, les jours de chasse, selon l'arrêté préfectoral du département dans lequel tu vis? Comment faire pour éviter les battues? Comment réagir quand malgré tout on rentre dans une battue de chasseur? Comment faire pour bien être en sécurité tout le temps? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Bien, alors bienvenue sur les sentiers. Nous sommes aujourd'hui au pied des volcans d'Auvergne. Comme souvent, le temps est magnifique, c'est l'automne. Et donc, qui dit automne, dit jolie randonnée automnale avec les chasseurs. Donc, pas de panique, on va apprendre en quelques points comment bien anticiper. Et comme dans la vie, à chaque fois, l'anticipation, ça permet d'éviter un maximum les problèmes. Tiens, départ de feu, je ne sais pas si tu as entendu, je les ai vus ce matin, j'ai vu des chasubles oranges sur les sentiers. Donc pendant tout le tournage de cette vidéo, on va entendre des coups de feu au loin très certainement. C'est parfait, ça va parfaitement illustrer la vidéo du jour sur la chasse. Première étape, on va aller chercher les dates. On va aller chercher les dates, où que tu sois, quel que soit le département où tu habites en France, on va avoir en quelques clics toutes les dates de tous les types de chasses différents pour savoir quand être prudent et quand est-ce que tu peux partir la fleur au fusil, j'allais dire, sur les sentiers. En gros, la période de chasse, ça commence en septembre, ça finit en mars-avril, mais en fonction des départements, c'est par arrêté préfectoral. En conciliation entre le préfet et la fédération de chasse départementale en général, on fixe les dates pour les espèces. Quand tu connais les dates, du coup, tu sais quand faire attention. Et on va regarder sur mon ordi en quelques clics. Bienvenue sur l'ordi, donc on va aller chercher les dates. Et pour aller chercher les dates, on va aller voir un précédent article que j'ai écrit sur le blog Le Banquier Randonneur. Un article qui parlait déjà de la chasse et à l'intérieur je vous ai mis le lien pour aller retrouver ça, c'est ça, le randonneur et le chasseur, 16 octobre 2022. Ok, voilà, on va aller sur le site de la Fédération Française de Chasse, donc le site chasseurdefrance.com. Regardez comme c'est beau, un petit faisan, un petit lièvre, super. Et dates de chasse, c'est ça qui nous intéresse. Les dates de chasse sont produites, comme on l'a vu, par arrêté préfectoral. Donc je t'invite à aller voir dans ton département comment ça se passe, et chaque département c'est potentiellement différent. Imaginons aujourd'hui que j'habite dans la Nièvre, dans le Morvan par exemple. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Petite patata, cliquez ici, date de chasse. Et on va avoir l'arrêté préfectoral, donc du 58, la Nièvre. Super. Et ce qui va nous intéresser beaucoup pour aller à l'essentiel, c'est ça. Dimanche 15 septembre, vendredi 28 février 2005. Donc c'est le début de l'arrêté, c'est quasiment la première chose que tu vas trouver à l'intérieur. Alors ça c'est le cas général, mais nous sommes en France, un pays administratif, un pays communiste diraient certains, où le millefeuille administratif s'empile et tout est très compliqué évidemment. Donc pour tout ce qui est forêt publique, notamment forêt domaniale, et les forêts domaniales c'est quand même une belle partie du parc forestier français, c'était les forêts royales. À la Révolution, on a voulu effacer le souvenir du roi, on les appelle maintenant les forêts domaniales. Et alors les forêts domaniales, elles ne sont pas gérées par une société de chasse en particulier, elles sont gérées par l'ONF, l'Office national des forêts. Et l'ONF décide, en fonction des portions de la forêt domaniale où tu es, quel jour est-ce qu'on peut chasser. Parce qu'avoir les dates c'est bien, mais avoir les jours précis, c'est mieux. Et si toi aussi tu as envie de venir en mode rando bivouac dans ces magnifiques forêts qui sont au pied des volcans d'Auvergne, sur des week-ends rando bivouac que j'organise de mai à septembre, on va faire des points de vue de ouf au sommet des puits les plus beaux. On va traverser ces forêts magnifiques qui nous accueilleront pour le bivouac. N'hésite pas à aller jeter un œil sur le blog Le Banquier Randonneur. Tu trouveras toutes les dates pour venir vivre ça avec un guide et un petit groupe convivial. On va aller voir ce qui se passe sur les géoportails. Alors sur le géoportail, on a un truc incroyable, c'est l'onglet forêt publique. Donc pour le retrouver, à gauche, tu vas dans carte, on va dans développement durable énergie, de mémoire forêt et forêt publique juste ici. Et ça va nous offrir une information intéressante parce que toutes les petites taches vertes et marron qu'on va avoir sur notre carte de France, ce sont les forêts publiques. Marron, les forêts communales et vert, les forêts domaniales. Et domaniales, c'est très intéressant parce que on sait quelles sont les dates de chasse sont régies par l'ONF et donc on va aller pouvoir retrouver l'information. Par exemple, si on repart dans le 58 au nord de Nevers, dans la forêt des Bertranges, par exemple, voilà, on a une grosse portion de forêt verte et
on a la base de données, on sait que c'est la forêt domaniale des Bertranges. On sait où chercher pour trouver les dates de chasse. Et en marron, on va voir la forêt communale de Varennes, Varennes qui est juste à côté. Donc si on voulait savoir quelque chose, de ce côté-ci, sur les sociétés de chasse qui chassent dans les forêts publiques de Varennes ou d'Urzy, on appellerait les communes d'Urzy ou la commune de Varennes, donc qui est juste à côté. Alors de mémoire, c'est marrant parce que c'était, je crois, une employée de l'ONF qui m'a envoyé le lien vers cette... on va y arriver sur ce calque quand je lui ai posé une question. D'ailleurs, je crois que cette dame s'appelait Madame Braconnier. Je trouvais ça absolument extraordinaire pour une agente ONF spécialiste dans la chasse. Et donc, de mémoire, en fait, il y avait plus d'infos. J'arrivais à retrouver en fait les dates exactes. Alors, est-ce que ce lien-là deviendra cliquable quand l'ONF aura publié le calendrier? Je ne sais pas. Mais dans mon souvenir, je pouvais trouver un petit peu plus d'informations. Là, je ne retrouve pas. Je ne sais plus comment je faisais. Ça fait 2 ans maintenant, j'ai oublié. Et en plus, j'ai paumé sur mon ancien ordi une partie de mes données. Mais c'est pas grave, on va pouvoir aller quelque part de très intéressant aussi. C'est directement chez l'ONF. Et chez l'ONF, tu as la carte de France. Imaginons qu'on s'intéresse dans ce coin-là, par exemple, aux forêts domaniales. On va faire rechercher dans cette zone. Calendrier de chasse en forêt domaniale. Ah, très bien, je vois qu'à Nevers, il y a 2 choses qui pourraient m'intéresser. Ok. La forêt domaniale de Guérigny, la forêt domaniale des Amognes. Tiens, c'est marrant, celle des Bertrands, je n'ai pas référencé. C'est curieux. C'est pas grave, on va aller voir dans les Amognes. Et la fantastique saison de chasse 2024-2025. Les informations sont en cours de préparation et seront publiées dès validation. D'accord, donc c'est pas encore publié. Alors, j'ai trouvé un exemple tout à l'heure en préparant notre vidéo d'une autre chasse où il y avait déjà la communication. Est-ce que si on monte dans la forêt de Guérigny, voilà, super. Donc là, l'ONF va nous reprendre en fait les dates générales fixées par l'arrêté préfectoral dont on a déjà parlé. On va y retrouver en introduction ici. Et ensuite, on va avoir une information beaucoup plus précise et très intéressante pour nous. On sait que les jours de chasse, ça va être le jeudi, et c'est le 19, 26 septembre, 3, 10, 17, 31 octobre, etc., etc. Donc là, on va voir encore plus précisément les jours où il risque d'y avoir des battues. Et les jours où il n'y en a pas du coup, parce que quand la ONF interdit de chasser dans une forêt domaniale, on n'y chasse pas. Donc ça, très très précieux pour nous, les amis randonneurs. Forêt privée, forêt domaniale, on sait presque tout. Maintenant, on va refaire un petit mot sur les types de chasse. Parce que, voilà, toutes les chasses ne se valent pas en termes de risque pour les randonneurs. Nous, ce qui nous intéresse, les amis, c'est de partir marcher sur les sentiers, comme aujourd'hui, 12 mois sur 12. Et même si on entend des coups de feu au loin, à un moment, on mettra le chasuble orange pour se mettre en sécurité. Et alors, toutes les chasses ne sont pas aussi dangereuses. La chasse principale pour les randonneurs, c'est la chasse à la battue. Typiquement, on a une ligne de tireurs. Donc tous les 100 mètres, c'est comme s'il y a la lisière derrière. Tous les 50-100 mètres, on poste un tireur. Des rabatteurs avec des chiens font s'enfuir le gibier entre la ligne de tireurs. Et les tireurs les tirent en tir fichant, en respectant un angle de 30 degrés, etc., etc. Il y a une procédure. On ne tire pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Et ça, c'est là où il y a le plus de balles perdues. C'est là où il y a le plus d'accidents. Donc, tout ce qui est chasse à l'approche, chasse à l'affût, chasse à court, pour les randonneurs, c'est pas si dangereux que ça, parce qu'il y a peu de tir, que du tir fichant, c'est beaucoup plus sécurisant, on va dire, pour nous. Et si on veut déplucher un petit peu plus en fait l'arrêté préfectoral, qu'est-ce qu'on va apprendre? Période d'ouverture générale de la chasse à tir et au vol, 15 septembre, 28 février. Ok. Clôture de la chasse du tir au sanglier le 31 mars. Donc c'est une date différence et effectivement, pour avoir habité un certain temps dans la Nièvre, du sanglier, il y en a beaucoup. Donc la date de chasse doit être plus étendue. 2. La période d'ouverture générale de la chasse à court, à corps et à cri, du 15 septembre au 31 mars. Ça, pour les randonneurs, c'est pas très gênant. La chasse à court, c'est très peu dangereux, très peu d'accidents là-dessus. 3. La période d'ouverture de la vénerie sous terre est fixée au dimanche 15, mercredi 15 janvier. Pareil, pour les randonneurs, les bivouaqueurs, le fait qu'un chasseur envoie un furet dans un trou de renard, ou un trou de lièvre, ça va pas changer la donne, donc ce n'est pas très dangereux. Article 4, chevreuil, daim, cerf et laf et mouflon. Mouflon. Alors, tu rigoles, mais dans le Morvan, on a du chamois. Le Morvan, c'est quand même une petite montagne.
Du côté de Sombernon, au nord-est du massif, on a du chamois, du mouflon. Je ne suis pas au courant et mes potes naturalistes m'ont jamais dit, il me semble qu'il y a du mouflon dans le Morvan. Ah, je trouve ça un petit peu curieux. Mais ça se trouve, il y en a. Ok, donc du samedi 1er juin, patati patata. À l'approche ou à l'affût. Ouais, ça pareil pour les randonneurs, c'est beaucoup moins dangereux. Un chasseur à l'approche ou à l'affût, en général, il est seul, il va tirer. Donc il se déplace discrètement à l'approche. À l'affût, il est planqué dans sa tenue de camouflage et il attend que le gibier passe devant lui. On tire à 15-20 mètres maximum, on est sur du tir fichant, on est sur du tir propre, donc pareil, très peu de risques sur la chasse à l'approche. Article 5, pour la biche, l'ouverture, fermeture, patati patata, sauf dans le nivernais et les bertranges, d'accord. La chasse sans battue au grand gibier est autorisée. Voilà, très intéressant. On a parlé des dates d'ouverture de la chasse. L'article 6 va nous mentionner une deuxième information très intéressante, les jours de chasse. Donc la chasse en battue, celle que les randonneurs on essaye d'éviter à tout prix, c'est que le lundi, le mercredi, le samedi, le dimanche, et les jours fériés, et le jour de la fermeture. Ok ? Sauf pour les parcs et enclos cynégétiques constituant l'unité de gestion cynégétique numéro 23 et les forêts domaniales. Alors l'unité de gestion cynégétique numéro 23, je ne la connais pas, mais les forêts domaniales, on en reparlera en détail dans la suite de la vidéo. Effectivement, c'est pas régi de la même façon, c'est régi par l'ONF et on ira voir où trouver concrètement toutes les dates, tous les jours de chasse pour les domaniales. Donc ça veut dire que le mardi, le jeudi, le vendredi, tu es sûr qu'il n'y a pas de chasse. Ça fait 3 jours par semaine où tu es sûr qu'il n'y a pas de chasse pour aller te promener. C'est une bonne chose. Perdrix et faisan, oui, alors de la perdrix, on en revoit de la perdrix. C'est vrai que depuis les années, depuis que j'ai une conscience, donc depuis le début des années 90, la perdrix et du faisan, il n'y en avait plus du tout chez nous. Du faisan, on en fait du lâcher. Oh, c'est des pauvres bêtes qui viennent te manger dans la main, c'est pas très impressionnant, pas très intéressant comme chasse, je pense. La perdrix, en revanche, on en revoit, effectivement, on en revoit de plus en plus, et c'est très très bien. La bécasse des bois, la fameuse chasse à la bécasse des bois, petit gibier, etc. etc. Ok, bon, je pense qu'on a vu l'essentiel de ce qui est intéressant. Parfait. Voilà, on a vu la théorie, maintenant on va voir la pratique, concrètement, comment ça se passe pour travailler en bonne intelligence chasseur-randonneur. Je rentre dans une zone forestière, où j'entends des coups de feu, où je vois des tireurs, et ben je mets mon chasuble orange, je le mets par-dessus mon sac derrière pour être le plus visible possible. Si on met du orange, c'est pas pour rien, c'est la couleur sur fond vert et roux d'automne sur lequel l'œil humain a le plus de contraste. Donc c'est ce qui te mettra le plus en sécurité. Ensuite, si on est arrivé dans une ligne de chasseurs, on s'annonce, on fait du bruit, et puis on s'annonce, bonjour, je suis randonneur, je vais par là. Un autre élément de bonne conduite, on va rester sur les sentiers balisés. Donc ça, nos amis cueilleurs de champignons, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous, mais pour les randonneurs, on peut faire cet effort de rester sur les sentiers, pas faire trop de hors-piste quand on voit une chasse à côté de nous, et tout va bien se passer. Ça, c'est quand on tombe déjà sur des chasseurs sur le terrain. Mais en amont, pour anticiper, on a pourquoi pas contacté la société de chasse. Alors comment ça se passe? Par exemple, cas pratique, j'ai été organisé un week-end de randonnée dans le Morvan à la fin de cette belle saison, là, septembre jusqu'à mi-octobre, j'en organise des événements. On avait une belle météo, le groupe a passé un super moment en plus, une petite dédicace à toute l'équipe. Je pense qu'on a tous passé un bon moment en crapahutant dans le Morvan. Et puis j'ai contacté les sociétés de chasse. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas par où commencer, je t'invite à communiquer avec la mairie. Bonjour, je suis randonneur, je suis randonneuse, ou j'organise des randonnées ici. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous filer les coordonnées des patrons des sociétés de chasse? En l'occurrence, il peut y en avoir plusieurs par ville. Il se trouve qu'une bonne partie du Morvan est dans le 58, la Nièvre, que la Nièvre, bien que ce soit un des départements les moins peuplés et les moins densément peuplés ex aequo avec la Creuse en France, c'est le département où il y a le plus de sociétés de chasse. Et donc dans un patelin de 150 habitants, là où j'étais, il y avait 4 sociétés de chasse et une forêt domaniale avec un adjudicateur. Donc ça fait 5 personnes à contacter pour avoir toutes les dates, tous les jours de chasse de tout le monde. C'est le bordel. Alors pourquoi? Bon voilà, dans les villages, tu sais, je suis dans un village de 50 habitants,
Il y a des grandes familles qui sont là depuis des siècles. Ma famille et puis les connards d'en face, on ne peut pas s'entendre depuis des générations. Donc en général, quand il y a une guerre de clans dans un village, comme dans beaucoup de petits villages, hein, je sais pas, c'est partout pareil, bah, vu qu'on ne peut pas s'encaisser, on ne chasse pas ensemble. Et donc il y a plusieurs sociétés de chasse. Et puis quand les communes ont fusionné, quand il y a des gros hameaux, quand le territoire est très étendu, dans le Morvan les communes elles sont énormes, eh ben on ne se mélange pas, on reste dans notre hameau et puis ça fait beaucoup de sociétés de chasse à contacter. Alors après, on n'arrive pas forcément à rentrer en contact avec eux, hein, mais dire déjà bonjour, appeler chacun des présidents des assauts de chasse, dire bonjour, je suis randonneur, je randonne régulièrement sur le secteur. Le jour où tu organises une randonnée avec du monde, eh ben, c'est chasuble pour l'homme de tête, le guide, chasuble pour Serfil d'ailleurs, voire chasuble pour tout le monde si tout le monde est équipé. Et puis on prévient, voilà, je serai avec 10 personnes tel jour sur ce secteur. C'est quand même sympa. Et puis si on peut aller au-delà et mettre en place une relation humaine, eh ben, c'est comme tout, on est des humains. Les randonneurs, nous sommes des humains. Les chasseurs, nous sommes des humains. Et donc c'est quand même mieux de communiquer. Moi, je me rappelle d'un petit village au fin fond de la Bourgogne dans lequel j'ai habité quasiment 2 ans. J'ai pris contact avec le président de la société de chasse. Il m'a invité à boire chez lui un petit ratafia délicieux, comme le ratafia de mon grand-père d'ailleurs. Une petite dédicace à mon GP au passage. Et puis voilà, on se connaît, on a bu un coup ensemble, on se comprend quoi. Et puis quand on a un truc à demander à l'un ou à l'autre, ça se passe beaucoup mieux. Donc, après l'empilement du millefeuille administratif, spécialité française, eh bien il y a la bonne entente. Ça c'est du bon sens, c'est de l'humain. Enfin aujourd'hui, comme tu peux le voir, il fait un temps clair, il y a une belle visibilité. Il y aurait un brouillard à couper au couteau où on ne verrait pas à 20 mètres. Même avec un chasuble, je ne suis pas sûr que je serais parti si j'entendais de la chasse ou si je savais qu'il y avait une chasse en cours sur le terrain où je m'apprêtais à aller faire une rando. Il faut être raisonnable. Et enfin, un petit mot d'espoir pour l'avenir. Il y a déjà aujourd'hui des applications, notamment chez les alpins. Je sais qu'il y a ça en Isère. Il y a un membre de la communauté qui m'a répondu en commentaire il n'y a pas longtemps sur un short qu'il y a ça en Savoie de mémoire. Des applications où les chasseurs déclarent en temps réel leur zone de chasse de battu. Et ça c'est génial. T'es randonneur, on est dimanche matin, à 8-9 heures, tu fais un petit tour sur l'appli. Ah bah putain ils sont ici, eh ben moi je vais aller là-bas. Chacun chez soi, les vaches seront bien gardées et il n'y aura pas trop d'accidents. L'avenir, ce que j'adorerais, ce que tous les randonneurs adoreraient, c'est qu'il y a une base de données unique, une application unique, où les chasseurs auraient une obligation légale de déclarer leur battu en temps réel sur le terrain. Et puis comme ça, on éviterait de tomber dans leur battu en rando, en trail du dimanche matin, en VTT, en cueillant des champignons, ou faire toutes ces activités qu'on adore. Enfin, un dernier petit mot sur la chasse, avec l'accidentologie. Il y a beaucoup de randonneurs, de randonneuses notamment, qui sont très anxieux, très anxieuses de la chasse. Je connais des personnes qui ne foutent pas un pied dehors en rando de septembre à avril pour cette raison. Et je trouve ça un petit peu dommage, parce qu'en respectant toutes les consignes de sécurité dont on vient de parler, le bon sens, comme on vient de parler, en fait des accidents, il n'y en a pas tant que ça, et il y en a de moins en moins. Sur les dernières saisons de chasse, donc au début des années 2020, on a 100 accidents de chasse par an dans un pays où il y a 70 millions d'habitants. Sur ces 100 accidents de chasse, il y a une dizaine de mortels. Et sur les 10 mortels, il y a 1 ou 2 non-chasseurs, parce que 90% des accidents de chasse, ce sont sur des chasseurs qui se tirent dessus entre eux, typiquement à la battue. Donc 1 ou 2 morts par an, randonneurs, trailers, vététistes, cueilleurs de champignons. Je suis navré, c'est un drame. Je présente mes condoléances toujours sincèrement aux familles des gens qui nous quittent. Et trop tôt, c'est sûr, c'est dramatique. Mais prenez un tout petit peu de recul, les amis. Il y a 70 millions d'habitants dans ce pays. Il y a 3000 personnes qui meurent tous les ans d'accidents de la route. Il y a 50 000 personnes qui sont handicapées, dont des gens qui perdent des membres, qui finissent en fauteuil roulant. Donc la chasse, si on veut vraiment limiter l'accidentologie dans ce pays, je pense qu'on a d'autres chats à fouetter que la chasse. Bien, c'est le dernier moment pour liker, t'abonner et commenter cette publication si tu l'as appréciée. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le rando, le trek et le bivouac. À très bientôt.